Alors je dois tout d'abord me féliciter de la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et la Mauritanie, un partenariat qui est déjà ancien et qui est très fructueux, comme un juge le volume de nos interventions ici. On a un portefeuille qui est proche de 800, plus de 800 millions de dollars, proche de 1 milliard de dollars je dirais, et qui couvre des secteurs divers et variés, en particulier les secteurs porteurs de croissance, et l'énergie, le développement des infrastructures, mais également les secteurs sociaux. Et notre objectif, c'est de renforcer ce partenariat-là en le ciblant vers des secteurs encore beaucoup plus impactants et dont les effets d'entraînement sur l'économie sont beaucoup plus forts. Et l'énergie en fait partie. Et la Mauritanie a un potentiel énergétique extrêmement important. Et en même temps, le niveau d'accès à l'électricité en Mauritanie pourrait être plus que là où il est actuellement. Il est environ 57%, avec un faible accès des populations rurales à l'électricité, ce qui fait moins de 10%. Et donc, pour pouvoir aider les pays à aller vers l'accès universel et en même temps créer des conditions d'un accès à l'électricité qui soit abordable pour soutenir les ambitions fortes de développement du pays, il faudrait que le mix énergétique atteigne un niveau plus élevé. La Mauritanie fait partie de ces pays où on est presque à 50%, soit aujourd'hui en termes de renouvelable à presque 47% dans le mix, ce qui n'est pas mal comparé à beaucoup de pays. Mais le potentiel en termes de ce que le pays dispose en éolien, en solaire, etc., et aussi la possibilité de travailler ensemble sur l'agenda de l'hydrogène vert suggère qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc ça fait partie de nos objectifs et nous sommes très optimistes que dans le cadre de notre stratégie de partenariat qui est en cours de préparation et l'engagement de la Mauritanie à faire beaucoup plus de réformes pour ce qui concerne les secteurs de l'énergie, on pourrait élever davantage ces mix-là. Le gaz est une ressource naturelle pour le Sénégal et la Mauritanie, une ressource importante. Et quand on regarde la Mauritanie, on sait que la Mauritanie a aussi d'autres ressources très importantes au niveau minier, mais pas seulement. Au niveau ce que disait le vice-président Diagana tout à l'heure, au niveau de l'énergie solaire, l'énergie éolienne, il y a beaucoup d'autres ressources qui peuvent être développées en Mauritanie. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde par exemple, si on veut développer le secteur minier de façon très forte, et avec le secteur minier, le secteur industriel, le secteur de la manufacture, etc., il y aura des besoins d'énergie qui vont augmenter fortement. Et aujourd'hui, comme l'a été mentionné, la Mauritanie a déjà un mix énergétique qui est, par rapport à beaucoup de pays équivalents, qui est déjà très favorable au niveau des énergies renouvelables, au niveau d'à peu près 50%, et qui a la capacité d'aller plus loin. Mais ça dépend aussi de à quelle vitesse on veut aller et de l'importance combien d'importance on accorde aussi à accélérer ce développement. Or, le gaz peut être une bonne source d'énergie dans le cadre d'une transition énergétique. Et je pense que ce qui est intéressant là, c'est de voir justement cet aspect plus important de la transition énergétique et comment les différentes ressources peuvent aider au développement de l'économie. Ensuite, quand il s'agit de l'opportunité que cela crée, moi je vois vraiment qu'il y a un rôle très important pour le secteur privé de développer les opportunités en faisant des investissements, ici en Mauritanie, qui vont permettre justement d'ajouter de la valeur. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un produit qui est extrait, mais d'ajouter de la valeur, transformer en électricité, que cette électricité soit utilisée à des fins productrices, à des fins utiles pour l'économie, et qu'ainsi, indirectement et directement, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer de l'activité économique qui aura un impact positif sur le pays.